Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Trading Analyse. Nous sommes le lundi 25 septembre et nous allons voir ensemble un petit peu ce qu'il se passe sur les marchés. C'est extrêmement intéressant, il y a des choses à faire, on voit ça tout de suite. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va voir ensemble un petit peu ce qu'il s'est passé cette semaine sur les marchés, et également ce qu'il va potentiellement se passer pour savoir comment orienter vos trades et vos investissements. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à mettre un petit pouce si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, cliquez sur s'abonner. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir à lire. Alors je vous propose qu'on commence tout de suite, pas de chichi, sur le CAC 40. Qui présente une configuration assez intéressante parce que regardez ce qu'il va y avoir, c'est qu'on a le niveau des 7100 du CAC, qui est le niveau qu'on a à peu près comme support depuis maintenant plusieurs mois, et sur lesquels on vient, hop, vous voyez, à chaque fois faire de rebond, ok. Sauf qu'il se passe quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'on a une corrélation de niveau de support sur pratiquement tous les indices. On va partir sur le DAX, et sur le DAX, effectivement, voilà, on va avoir également ici, hop, un très très beau niveau de support sur les 15500. Voilà. Je vais prendre le stylo, on est bien là, 15500, je vous le trace. Voilà, approximativement, vous avez compris, ok. On va avoir également ici sur l'Eurostoxx, un niveau pareil, 4002, on est ici, hop là. Sur lesquels, on a également une belle zone de support, ok. On va avoir le Dow Jones, zone de travail, place SB. On va avoir les prix des 34 000 qui va jouer rôle de support. On est actuellement sur le support. On va voir le Nasdaq également. On va voir, je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est hallucinant. 14 600. 14 600, on est là. Ok. 14 600, je vais vous le... C'était anciennement résistance, support, ok, support, et là on en approche, ok. On va voir le SP500 qui est à peu près la même configuration. On va avoir la zone des 4300, 4300, hop, voilà, ici, ok. Résistance, support à l'approche, hein, c'est ce qui a renvoyé les prix. Et là, actuellement, on s'en approche. Donc, on a ici sur l'ensemble des indices CAC 40, DAX, Eurostoxx, Dow Jones, Nasdaq, SP500, on est sur les supports. Alors, ça peut être annonciateur de deux choses. Soit on a une corrélation indicielle qui va se mettre d'un commun accord pour un rebond sur cette zone de support. Soit on a l'ensemble des marchés qui ont un biais baissier énorme et on s'apprête à fracturer ce niveau de support. Quand on a sur certains indices des corrélations de résistance support, mais que bon, marché américain, marché européen, on est un petit peu divergent, on n'est pas vraiment par exemple sur le marché européen, on va arriver sur des supports. Bon, sur le marché américain, on est en plein milieu, on n'est pas vraiment sur un support. Généralement, là, on a beaucoup de probabilité de faire un bon rebond haussier sur les marchés européens. Encore une fois, il y a quelques éléments de contexte qui peuvent inverser cette situation et favoriser justement une fracture du support au niveau européen, mais globalement, c'est quand même assez propre. Là, on a quand même une corrélation qui est et européenne et américaine. Ok, donc on est sur un gros niveau de support. Donc là, on peut avoir potentiellement, dans les jours qui suivent, des mouvements assez forts, à la hausse ou à la baisse. Mais cette corrélation contre des niveaux de support, moi je vous avoue, c'est un peu inquiétant, d'autant plus que si l'on prend en compte le contexte économique et politique au niveau international, effectivement, avec ces histoires de taux, effectivement, avec les BRICS qui rentrent en jeu et qui sont en train de faire du mal au dollar, et également à l'euro, avec les mesures économiques européennes qui sont prises et qui font du mal au secteur entrepreneurial et donc tout ce qui en découle, hein, ce fameux cercle vertueux qui est censé créer de la richesse, rémunérer les salariés, créer de la dépense, etc., ça impacte, d'accord. Donc en fait, on se retrouve dans peut-être probablement un domino qui est en train de se mettre en place, un jeu de domino. Il faut pas que le premier domino tombe parce que ça pourrait
créer une situation en chaîne assez problématique. Donc en fait, on se retrouve dans un contexte effectivement délicat. C'est pour ça que je vous dis cette corrélation au niveau des indices sur le niveau de support, bah effectivement, si on a une cassure de ce support qui va se généraliser grâce à cette corrélation, si l'ensemble des indices fracture le support actuel sur lequel on peut s'attendre à de gros mouvements baissiers. Et je ferai une vidéo dédiée sur cette histoire de probable crack qui se construit. Bon, vous le savez ce que je pense de ces cracks. Tous les ans, les gens disent il y a un crack, il y a un crack, il y a un crack. Forcément, au bout d'un moment, ces gens-là qui disent il y a un crack, ils auront forcément raison un jour ou l'autre. Le problème, c'est pas le but, c'est pas de crier au crack à chaque situation, mais c'est d'analyser le contexte technique fondamental et effectivement de voir en fonction des éléments que l'on a si on se rapproche d'un scénario de crack ou pas. Là, en termes de probabilité, je vous dis, il y a une situation qui est délicate. Voilà. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un crack, mais il faut quand même garder ces scénarios en tête pour pouvoir ne pas être surpris et puis savoir également tout de suite être réactif, pouvoir saisir les opportunités. Pour les traders, des ventes à découvert. Pour les investisseurs, aller acheter des supports sur lesquels on rentrera en contact, qui seront des zones qui vont permettre de décaler votre prix de revient unitaire sur les actifs que vous auriez achetés précédemment plus haut. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qu'il en est aujourd'hui sur l'ensemble des indices. On va partir sur le Bitcoin juste après, mais du coup, j'ai pas forcément besoin de vous analyser indice par indice, puisque là, la corrélation elle est assez généraliste. On est sur des supports. Donc vous le savez, dans le cadre de trading, quand on est sur des supports, on va chercher des achats. Ok. Donc là, on va plutôt chercher des signaux d'achat pour réaliser des trades sur des courts mouvements. Mais par contre, cette corrélation qui fait que l'ensemble des indices se trouvent sur des niveaux de support, bah, ça va porter à prudence, puisque on n'est pas à l'abri de casser ce niveau de support et d'avoir de forts mouvements baissiers. Dans ces cas-là, les traders devront bien évidemment attendre la validation de cette cassure, généralement rechercher des pullbacks, pour venir en contact cette fois-ci de ce support qui devient résistance. Et quand on vient en contact d'une résistance, on va plutôt chercher dans ce cas-là des signaux de vente pour pouvoir réaliser des ventes à découvert et générer des profits sur des mouvements baissiers. Pour les investisseurs, on est sur un niveau de support, on peut acheter. Mais attention, encore une fois, le contexte est délicat ici. Si vous avez 10 000, 20 000 de côté, ne mettez pas vos 10 000 ou 20 000 sur ce niveau de support. Mettez une petite partie, mettez 5, 10% maximum, et attendez peut-être le potentiel d'aller chercher des supports qui seront plus bas en cas de validation de mouvements baissiers pour venir poser de plus en plus d'oseille sur de nouveaux niveaux de support. Voilà, c'est cette réflexion qu'il faut avoir à chaque fois que vous voulez rentrer en bourse, que ce soit par l'intermédiaire du trading ou de l'investissement long terme, c'est ce qui va vous permettre de pérenniser vos revenus sur le long terme. Allez, on part sur le Bitcoin qui, avait un joli mouvement haussier, d'accord. On est allé chercher, rappelez-vous, on avait parlé sur les dernières vidéos et même sur les stories, de ce dernier plus bas, du niveau de support qu'on avait sur cette zone ici, ok. Et bien forcément, hop, ça n'a pas loupé. On a eu ici de très bons mouvements haussiers. Et surtout, on avait nos indicateurs techniques qui repassaient majoritairement haussiers, ok, sur le RSI. On avait nos bougies qui étaient majoritairement au-dessus, de ce fameux nuage Ichimoku. Donc effectivement, c'était prometteur dans le sens où, potentiellement, pourquoi pas aller chercher et revenir sur notre fameux niveau ici de support, de résistance, excusez-moi, qui se situe aux alentours des 30 000. On a une belle zone ici, on le sait, qui est assez dure à franchir et sur lequel on bloque depuis plusieurs mois maintenant. Mais c'était sans compter ce qui vient de se passer ici. Okay. Ici, on a eu effectivement un gros reversement. On a nos chandeliers qui sont repassés de nouveau sur une psychologie baissière. On est sur des beaux mouvements baissiers. On voit que le nuage Ichimoku ici joue bien un rôle de résistance maintenant parce qu'il a renvoyé les prix sur une tentative de cassure à la baisse. Et on a maintenant effectivement du point de vue RSI, le refranchissement de cet indicateur en zone de progression baissière où on va avoir du coup une force vendeuse, excusez-moi. Donc du coup, effectivement, pour le Bitcoin, on va plutôt avoir ici un scénario baissier et on va aller chercher les dernières zones de travail, vous voyez qu'on a ici, hop, actuellement c'est là où on est. Donc là on est potentiellement sur un support probable, on a un autre élément aussi un peu plus bas, voilà, il va falloir avoir ici, et puis les derniers pics qu'on a fait plus bas ici, ok, qui potentiellement peut être un objectif. Donc ça veut dire qu'ici, effectivement, on est situé pour les traders
sur une belle zone de support où on peut potentiellement chercher des petits mouvements baissiers. Attention, attention de ne pas être trop gourmand puisqu'on a le nuage Ichimoku situé sur ces niveaux. Ce qui veut dire que résistance probable, donc n'allez pas me mettre un objectif de trade, de clôture, votre stop, votre take profit, excusez-moi, sur ces niveaux-là, puisque vous aurez ici déjà en termes de probabilité du mal à casser ce niveau. Donc sécuriser, voilà. Ou alors faites une clôture partielle déjà pour sécuriser un bout. On attendra, si on va chercher le deuxième support, pareil, faire un achat et bien clôturer ensuite sur la résistance ici. Pourquoi pas. Et si on arrive à descendre jusque là et qu'on peut prendre un achat, bon voilà, on aura un objectif de clôture qui sera plus sympa que ce que nous proposent les deux autres supports que nous avons ici. Maintenant, encore une fois, c'est dans le cadre de faire des achats. Maintenant, si on sort, qu'on valide et qu'on revient ici en résistance, bon, on pourra shorter le marché et clôturer ici. Pareil, si on sort et qu'on revient ici, on pourra shorter pour clôturer sur ces niveaux. Ça nous permettra d'engendrer ici aussi bien des gains sur un scénario haussier qu'un scénario baissier. Maintenant, c'est votre travail de trader de surveiller le graphique et d'anticiper en allant chercher des graphiques sur des plus petites temporalités, d'anticiper, pourquoi pas, des mouvements sympas à prendre. Mais effectivement, voilà, le schéma ici, pour la tendance actuelle, bon, on aurait plutôt aller sur ce genre de scénario. Voilà pour ce qu'il en est du marché, très délicat. Attention, voilà, encore une fois, attention. On a un marché qui est compliqué. Je vais vous le passer en jour, parce que je vous l'ai mis en horaire parce que c'était plus visible pour moi, mais en jour, regardez, vous voyez, ça ne change strictement rien. On est toujours sur les mêmes niveaux. Bon, bah voilà, il va falloir faire attention, il va falloir surveiller tout ça, pas de prise de risque, et surtout, pour les traders, réduisez peut-être un peu les effets de levier, soyez pas trop gourmands. C'est souvent, quand on pense qu'une opportunité est là, que certains se disent allez, je fais all-in, et en fait, souvent quand ça se renverse, vu que vous êtes extrêmement exposé, vous prenez une perte considérable qui va vous faire perdre. N'oubliez pas, on est en septembre, n'allez pas perdre ce que vous avez durement gagné durant toute cette année sur un simple coup de dé qui peut être parfois débile. Voilà. On a des configurations qui sont intéressantes à prendre, mais encore une fois, il faut toujours prendre du recul et poser des probabilités sur chacune de ces configurations. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous. Et si vous voulez rejoindre une formation et l'école Alex Trading, écoutez, je vous laisse aller voir dans la description. Vous avez le lien qui vous mène au catalogue des formations que l'on propose. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao.